Mercredi 11 septembre, la Grande-Bretagne a mis en place des sanctions contre 10 navires pétroliers, des bateaux que le ministère des Affaires étrangères britannique estime appartenir à la flotte fantôme russe. Mais c'est quoi au juste une flotte fantôme? Aussi nommée Dark Fleet, une flotte fantôme est un ensemble de navires marchands qui empruntent les routes maritimes sans activer leur AIS, un système obligatoire qui permet de les identifier et de les localiser. Mais pourquoi ces bateaux opèrent dans la clandestinité? Avec l'apparition des premiers embargos internationaux, l'utilisation d'une flotte fantôme par un pays lui permet de continuer ses activités malgré les sanctions qui pèsent contre lui. Le meilleur exemple récent est la Russie qui continue d'exporter son pétrole dans le monde, et ce malgré les sanctions mises en place à la suite de l'invasion de l'Ukraine. À l'heure actuelle, selon la faculté économique de Kiev, plus de 70% du pétrole russe transporté par la mer l'est grâce à sa flotte fantôme. En plus de contourner les accords internationaux, l'utilisation de ces pétroliers n'est pas sans risque. En effet, la plupart des navires des flottes clandestines sont bons pour la casse, peu entretenus et mal, voire pas assurés. Cette situation inquiète notamment les pays scandinaves. La Finlande estime que 70 pétroliers fantômes russes passent dans son golfe chaque semaine. De son côté, la Suède a même accusé en avril dernier la Dark Fleet de servir aussi à des fins d'espionnage pour le Kremlin. Mais la flotte fantôme russe ne compte pas réduire la voilure et ne se limite plus aux pétroliers. L'Everest Energy, méthanier construit en 2003, s'est lancé dans la traversée de la route maritime du Nord qui relie l'Europe à l'Asie en passant par l'océan Arctique. En plus de ne pas être équipé pour la navigation dans les glaces, le navire gazier fait partie de cette fameuse flotte clandestine russe.